Voilà. Alors, bienvenue au cours sur les coûts de transport. Est-ce que vous avez commencé votre TP? Non, pas encore. Non? Rien? Non plus. Warren me dit qu'il n'a pas réussi à télécharger. OK. Donc, tu le feras après le cours. Peut-être qu'on pourra faire un Zoom ensemble, voir. Mais c'est important d'avoir la version d'Excel du Cégep qui est gratuite, je pense. Donc, surtout d'avoir la version du Cégep pour être capable d'aller chercher Solvay. Oui, Anthony, tu as une question? Est-ce que vous savez si sur Mac, le solver il est possible ou non? Parce que j'ai essayé de le trouver et j'ai pas été capable de l'installer sur Mac. Bonne question. Je présume que oui. Oui, je pense que ça Monsieur, devrait c'est être pareil facile. pour moi, j'ai pas réussi à télécharger sur mon Mac. Ben ça, est-ce que vous avez reçu un courriel du Cégep? Il y a un centre de service. N'importe quelle question que vous avez sur les ordi, la technologie, ils vous répondent tout de suite. Il y a plusieurs personnes. Fait que si vous n'avez pas ce numéro-là, je peux vous le donner à la fin du cours. Moi, je l'ai reçu par Colnet. Je l'ai sur un autre ordi à côté, j'ai un autre ordi à côté pour le faire, là, c'est juste de savoir si on peut le faire sur Mac ou OK, non. OK, Mais c'est pas grave. Merci. OK. Mais c'est ça, si vous voulez, je vous donne le numéro à la fin du cours, puis là, vous téléphonez, puis eux autres peuvent vous aider. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu encore, c'est quoi le transport? Est-ce que vous pensez à quoi quand vous passez transport? Quelque chose de plate ou ça a-tu de l'air intéressant comme sujet? C'est un long procédé. Oui. Les gens pensent camion, train, OK, je transporte, c'est pas super le fun. Mais il y a des choses intéressantes qui se passent. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que Amazon veut faire? Les plans d'Amazon? Des C'est pas drones. mettre des drones, ouais. Exact, oui, oui. Ouf, j'ai hâte de voir ça un jour, avoir mes livraisons par drone. Ça serait bon pour l'environnement, je pense, mais s'il y a 10 000 drones dans les airs, non, c'est pas vraiment bon pour l'environnement. Alors, nous allons voir les nouvelles. Dans votre TP, ça, je veux que vous me nommiez quelques nouvelles choses comme ça. Ça pourrait être un exemple d'une nouvelle technologie en transport. Donc, c'est à vous de trouver d'autres. OK, donc on va commencer avec… Ah oui, il y a une petite vidéo que je voulais vous montrer. J'ai trouvé ça super intéressant. Je vais essayer de vous le montrer ici. Oui. Il ne veut pas. Voilà, je le copie. Je vais partager mon écran. Ouais, ici. Voilà. Voici, vous êtes capable de voir. Ouais, ça, c'est la vidéo que je voulais vous montrer. Ça, c'est un camion. On voit ici que le camion s'arrête. Est-ce que vous voyez la vidéo? Et ce qu'il y a dessus, est-ce que vous voyez la vidéo? Oui. Boom! Wow! Wow! Fait que faites attention quand vous roulez derrière les camions. Ça peut être pas mal dangereux. Donc ici, qu'est-ce qu'ils n'ont pas bien fait? Ils n'ont pas bien arrimé. Le verbe s'appelle arrimage. Donc, ils n'ont pas bien arrimé les rouleaux. Donc, c'est super important de bien arrimer pour ne pas avoir ce genre d'accident-là dans n'importe quel type de camion. Il y a aussi, j'avais vu quelque chose d'autre de super intéressant. Je vais vous le montrer ici. Ah oui, ça c'était… Ouais. Je vais le partager avec vous. Partager, oui, c'est lui. Ça, c'est un exemple, ça s'appelle la route de la mort. C'est en Bolivie. Alors, c'est vraiment flyé quand j'ai vu ça. Regardez cette route-là. Elle est dans la façade ici, dans la roche. C'est fou, c'est la route de la mort. On voit que c'est extrêmement dangereux. On voit ici, si tu tombes, tu es mort. Si tu dépasses la route, tu es mort.
Et ici, on voit cette route-là qui fait le tour des montagnes. Je ne sais pas comment ils font pour conduire. Ici, regardez ce camion-là. C'est une voie, mais le transport doit se faire en Bolivie. On voit que ici, s'ils tombent, ben là, ils sont morts. Ces gens-là, je ne sais pas comment tu peux conduire sur une route comme ça. Regardez cette route-là. Wow! Une voie, mais il y a des camions qui vont là, donc le camion peut basculer à n'importe quel moment. Donc, quand on se plaint des routes au Québec, au moins on n'a pas des routes comme ça. Au moins, on ne risque pas notre vie avec des routes comme ça. C'est ouf. C'est vraiment, c'est la folie. OK. Alors, on va commencer les calculs. On va ouvrir le fichier que je vous ai donné qui s'appelle exercice de transport. On va commencer avec le transport maritime. Pas très, très complexe comme calcul. Est-ce qu'on a trouvé le fichier? Allô, allô, est-ce qu'on a trouvé le fichier? Oui. Oui. Donc, dans le transport maritime, il y a deux façons de calculer le coût. Donc, ça, c'est un exemple de transport maritime. On met des conteneurs, ça s'appelle des conteneurs, en anglais container. Et puis, il y a deux façons de le calculer, ou bien selon le volume. Donc, si on fait le calcul selon le volume, pour ceux qui se rappellent leur cours de mathématiques en secondaire 3, je pense, le volume. Est-ce qu'on se rappelle comment calculer le volume? On a oublié? Le volume, c'est hauteur fois largeur fois longueur. Donc, si on fait le calcul, donc ici, c'est 2 mètres fois 3 mètres fois 4 mètres qui nous donne un volume de 24 mètres cubiques, donc mètres cubiques. Alors, lui, il dit qu'il nous charge 120 $ par tonne ou par mètre cubique. Donc, le coût serait 24 fois 120. Donc, 2880 $. Ça serait le coût pour transporter un conteneur. Alors, ces coûts-là sont donnés par la compagnie maritime. Et ça, bien sûr, ça dépend du trajet. Si on l'envoie en Floride, si on l'envoie au Mexique, en France, les taux seraient différents selon la distance, selon la destination, selon la compagnie. Si on fait le calcul selon le poids, ben on voit qu'ici, il y a un poids de 10 tonnes. Donc, 10 tonnes. Donc, ça va être 10 fois 120 qui nous donne 1200 $. Donc, ça, c'est les deux façons de le calculer. Maintenant, combien est-ce que la compagnie va nous charger? Ils vont prendre le plus cher, donc ils vont nous charger le 2880. Fait qu'eux vont le calculer de deux façons. Ils vont prendre le montant le plus élevé. Fait que c'est comme ça que ça se passe dans le domaine maritime. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Personne? Moi, Eric, mon document Excel, il ouvre encore là, présentement. Genre, il est vraiment long avant d'ouvrir. Ah oui? Ouais. OK. Es-tu capable de voir le mien? Ben oui, OK. mais j'ai pas vraiment genre, écouté à cause que j'essayais de OK. l'ouvrir. OK. Mais ouais. Je vais regarder la vidéo après. OK. OK. OK, pas de problème. Et ça, dis-le-moi à la fin du cours si ça n'a pas marché, je peux te l'envoyer individuellement. Pour l'avion, donc on va cliquer sur le deuxième onglet Avion. Alors ici, on nous donne encore une fois, chaque compagnie a ses propres taux. Alors, ils vont dire, OK, voici les taux. Alors, nous autres, si on envoie un colis de 90 kg, ça va être 90 fois, si on voit que c'est 10 $ par kilo, fois 10, donc 900 $. Et ce qui est intéressant ici, j'ai trouvé ça super intéressant, que si tu envoies 100 kg, ça va coûter combien? Ça va être 100 fois 10. fois 10. OK, ça va coûter 1000 $.
Et si je veux envoyer 101, donc si c'est 101, ça va être combien? Donc 101 fois 8. Donc ça coûte moins cher envoyer 101 que d'envoyer 100. Donc, ceux qui font les compagnies, c'est ça, ils font une petite négociation. Ils disent, je sais que je veux juste t'envoyer 99, mais donne-moi, est-ce que tu peux me donner le taux pour 101? Donc, des fois la compagnie aérienne va accepter. Donc, mais ça, c'est la façon de le calculer. Mais j'ai trouvé ça intéressant que c'est moins cher d'envoyer 101 que d'envoyer 90. Donc, ça, c'est assez facile. Taux de transport aérien, très facile comme calcul. Maintenant, on va rentrer dans les camions. Comment calculer le taux par camion? Alors, ça nous prend bien sûr un taux. Donc, les compagnies de transport vont nous envoyer les taux et chacun, c'est différent. Alors, ici, d'abord, il faut différencier TL versus LTL. Que veut dire TL et que veut dire LTL? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ces termes? Ça vous dit quelque chose? Non. Non? Alors, TL, ben, c'est en fait un mot anglais, c'est deux mots anglais, ça veut dire truckload. TL, truckload, ça veut dire que le camion il est plein. TL, camion plein. LTL, en anglais, less than truckload, veut dire moins qu'un camion plein. OK? Donc, idéalement, est-ce qu'on veut que notre camion soit comme ça? On veut qu'il soit vide ou est-ce qu'on veut qu'il soit plein? Soit plein. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on voudrait qu'il soit plein? Oui, c'est vrai, tu as raison, mais pourquoi? Parce que tu perds pas d'argent d'une certaine façon, parce qu'il est plein, fait que tu n'as pas besoin de faire plusieurs transports. Exact, exact. Donc, si on voit le petit, l'illustration que j'ai mis ici, donc si on a 5 compagnies qui veulent envoyer du stock à Vancouver, puis les 5 compagnies sont des LTL. C'est quoi LTL, j'avais dit? Les camions ne sont pas remplis. Ils ne sont pas remplis. Donc, si chacun, exemple, envoie une caisse de tomates à Vancouver, bien là, une caisse, bien là, le camion est quasiment vide. Ridicule, on va dépenser sur le gaz, l'usure du camion et bien sûr le salaire du conducteur. C'est beaucoup mieux de faire quelque chose qu'on appelle du groupage. Alors, il existe des centres de groupage. Si toi, tu as une petite quantité à livrer à Vancouver, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles un centre de groupage. OK? Donc, ici, on voit l'illustration en bas ici. Donc, les compagnies, si les 5 compagnies ont des LTL, bien, ce qu'ils peuvent faire, c'est envoyer leur stock à Montréal. Il y a un centre de groupage. Dans ce camion-là qui est à Montréal, bien, lui va s'en aller à Vancouver plein. Alors, chaque compagnie, pourquoi chaque compagnie voudrait utiliser un centre de groupage? Parce que les taux, bien sûr, sont plus bas. Plus le camion est rempli, moins c'est cher par livre. Donc, on va regarder ensemble la dernière feuille ici qui s'appelle taux de transport pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ça, je vous l'ai déjà envoyé mardi, mais je l'ai mis aussi dans données. Donc, ça, c'est typique. OK? Chaque compagnie de transport va vous donner ce tableau. En haut, la partie en haut du tableau, c'est si on envoie de 1 livre jusqu'à 500. Ça va jusqu'à 500 livres. Ça, c'est le tableau d'en haut. Il n'y a pas de calcul à faire. Donc, si, exemple, je veux envoyer 300 livres ça c'est de Sainte-Thérèse, oui, de Sainte-Thérèse à Ottawa, ça va me coûter combien envoyer 300 livres de Sainte-Thérèse à Ottawa? Donc, je m'en viens ici, 300 livres. Donc, je vois que le chiffre 300 est 2 fois, mais ici, le 300, il n'est pas inclus. C'est jusqu'à 299,99. Donc, ici, le 300, il serait ici. Alors, le taux serait, ou le prix à payer serait ça. 89,18. Il n'y a pas de calcul à faire. Fait que moins que 500 livres, pas de calcul. On prend le chiffre qui est dans le tableau. OK? Donc, si tu as de 300
à 349,99 livres, ben ça, c'est les taux. Cool? On a compris ça? Oui. Facile, good. On va enlever ça. Maintenant, si je veux envoyer plus que ça, donc plus que 500, là, on va rentrer ici. Alors, ici, on dit que les taux sont exprimés en dollars par 100 livres. En anglais, des fois, vous allez voir CWT. Ça, c'est en anglais, veut dire la même chose qu'ici. Ça, c'est en français, dollars par 100 livres. Ici, en anglais, c'est CWT. C représente 100. Comme si on dit un kilogramme, KG. KG, le K veut dire combien? KG? Kilogramme. Kilo. Et un kilo, c'est combien de grammes? C'est 1000. 1000, exact. OK? Donc, le K veut dire 1000. Ici, le C veut dire 100. Fait que si en anglais, on te dit « I'm going to give you a C note », C note, ça veut dire que je te donne combien d'argent? 100. 100, exact, exact. Le C représente 100. OK? Donc, si vous voyez CWT, donc si une compagnie américaine vous envoie ça, et dit « Oh my God, c'est quoi CWT? » C'est le coût pour envoyer 100 livres. Et c'est toujours là-bas, il n'y a pas le système métrique aux États-Unis, c'est tout en livres, en pouces, en pieds. Donc, il faut travailler avec des livres. Mais ici, on travaille avec les deux systèmes au Québec, et le système métrique et le système non métrique. Donc, l'exercice ici, je vous ai demandé combien ça coûte envoyer 35 000 livres de Sainte-Thérèse à Kingston. 35 000 livres. Donc, 35 000 livres à Kingston. Et je parle de Kingston au Canada, pas en Jamaïque, parce qu'en Jamaïque, il y a un Kingston aussi. Alors ici, on a deux taux ici. C'est lequel que je vais prendre? Parce que moi, c'est 35 000. Lequel est-ce que je devrais prendre selon vous? Marc, selon toi, lequel des taux? Si j'ai 35 000? 30 000. C'est effectivement, c'est lui. OK? Pour avoir droit à ce taux de 4,97, il faut que j'ai au minimum, on voit ici, point minimum, 40 000. Donc, si j'ai même 39 000, ils ne vont pas me donner ce taux-là. C'est le taux ici de 6,21. OK? Donc, si je veux voir combien ça me coûte envoyer 35 000, le calcul, c'est 35 000 fois 6,21 divisé par 100. Parce qu'oubliez pas, ici, c'est le taux pour 100 livres. N'oubliez pas de diviser par 100. Donc, combien ça me coûte envoyer 35 000 livres de Sainte-Thérèse à Kingston? C'est 2173,50 $. Cool? Quelqu'un a compris ça? Oui. Oui? Donc, ça, c'est encore une fois les taux pour 100 livres. On multiplie le poids fois ça et ensuite on divise par 100. On va en pratiquer d'autres aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que si on voit ces taux ici, on voit le taux 4,97, bien là, beaucoup moins cher que si j'envoie 500 livres. On voit ici, c'est 37 $ pour 100 livres si j'envoie 500 livres. Et si j'envoie 40 000 livres, c'est 4,97 par livre. Donc, ce que Jérémy dit, il avait raison, plus on met des choses dans le camion, moins ça coûte par livre. Donc, c'est super intéressant de loader le camion le plus possible. OK? Loader, c'est un mot bien sûr anglophone. On va charger le camion en français. Monsieur, j'aimerais donner le mérite à William pour avoir tout ça. Ah, OK. C'était pas Jérémy, c'était William. Ah, bravo, William. All right. Donc, ici, centre de groupage, je pense que j'ai posé cette question-là dans le travail. C'est quoi un centre de groupage? Fait que là, vous avez une idée, c'est quoi un centre de groupage. Je vais aller mettre ça tout beau, j'imagine, dans votre travail. Donc, on va cliquer sur l'onglet « Livraison locale ». J'ai deux choix ici. J'ai
je suis à Sainte-Thérèse et j'ai 4 clients à Toronto. Donc, j'ai 2 choix. Je peux envoyer 4 camions des LTL. OK? LTL, ça veut dire qu'ils ne sont pas pleins. Je peux envoyer 4 camions. Ou sinon, je peux loader un camion. OK? Et ensuite, l'envoyer à Toronto et faire ce qu'on appelle des livraisons locales. Et si moi, je n'ai pas assez, encore une fois, je peux aller à un centre de groupage et eux autres vont trouver plusieurs personnes qui veulent envoyer des choses à Toronto pour que tout le monde paye ce taux-là qui est moins cher. Donc, ici, si j'envoie je vous invite maintenant à le faire. Je vous donne 1 minute pour le faire. Êtes-vous capable de me calculer combien ça va me coûter si j'envoie 4 camions de Sainte-Thérèse à Toronto? Le premier camion va avoir 25 000 livres. Le deuxième camion, 8 000. Le troisième camion, 5 000. Et le quatrième camion, 2 000. Combien ça va coûter si j'ai 4 livraisons séparées? Êtes-vous capable de faire ça avec les taux qui sont ici? Allez-y, je vous donne 1 minute pour le faire. Donc, le premier, on avait dit, c'est 25 000. Allez-y, trouvez-moi le taux pour 25 000 pour aller, que j'avais dit à Toronto? Oui, Toronto. C'est fait? Donc, c'est 25 000 fois Toronto, 25 000, c'est lui. Ouais. Donc, fois le 8,54. Est-ce que c'est tout? Divisé par 100. Divisé par 100, excellent. Donc, divisé par 100, qui va me donner 2133 $ et quelques. Donc, ça, c'est le premier camion. Le deuxième camion qui a 8 000, même chose, 8 000 fois, je m'en viens ici chercher le taux pour 8 000. Ah, il n'y a pas de taux pour 8 000, donc je vais prendre le taux pour 5 000 ou 10 000? 1000. 5 000. Bon. Je n'ai pas le droit de prendre ça tant que c'est un minimum. Il faut minimum 10 000 pour avoir ce taux-là de 16,67. Donc, je dois prendre le 20,84. Et ensuite, bien sûr, je divise par 100, qui devrait me donner 1667. Et la troisième livraison va faire 5 000 fois, c'est le même taux, 20,84 divisé par 100. Et le dernier, c'est 2000. Donc, ça va être 2000 fois 2000, ouais, fois ici le 26,05 divisé par 100, qui donne 520. Donc, ça me donne un total de... Est-ce que j'ai mon total ici? Ouais, je vais faire la somme. Somme... Voilà. Est-ce qu'on a trouvé 5363,80? Oui. Anamdi, bravo, merci. Cool. Est-ce qu'il y a des questions pour ça? Non? Non. OK. OK. Maintenant, ici, l'autre opportunité qu'on a, c'est de faire du groupage. Alors, le groupage, c'est-à-dire que je vais envoyer un camion. Si je fais la somme des 4, si je fais la somme des 4, on voit ici que ça donne 40 000 livres. OK? Donc, si on réussit à mettre tout ça dans un camion, il y a quelqu'un qui va grouper ça et on envoie le camion jusqu'à Toronto. Et là, j'ai des livraisons locales. Et lui nous dit que c'est 80 cents. Oups, c'est marqué le CWT. Oh, ça veut dire quoi, CWT? C'est le coût pour 100 livres. Donc, le premier camion,
il va directement au client, direct, et il va livrer les 25 000. Donc, ça, ce n'est pas une livraison locale parce qu'il va de Sainte-Thérèse jusqu'au premier client. Donc, ça, c'est le premier, ça va être c'est loadé avec 40 000. Donc, le calcul, n'oubliez pas, on va le faire avec, parce qu'il y a 40 000 dans le camion. Ensuite, il y a une livraison locale au client 2, une livraison locale au client 3 et une livraison locale au client 4. Êtes-vous capable de me calculer combien ça va coûter si j'envoie un seul camion avec 3 livraisons locales? Allez-y. Un camion avec 3 livraisons locales. OK, donc le premier calcul, on va prendre le 40 000. Même si on dépose 25 000, le camion, il y a 40 000. Donc, on doit charger pour les 40 000 de Sainte-Thérèse à Toronto. Fait que ça va être 40 000 fois le taux pour l'envoi à Toronto, le 5,46. Et ensuite, on divise par 100. Divisé par 100. Donc, ça, c'est... Il arrive à destination, il a déchargé les 25 000, mais ce n'est pas considéré une livraison locale parce que ça vient de Sainte-Thérèse. OK, ça, c'est le premier. Ensuite, j'ai une livraison locale de 8 000. Oh, donc ici, je livre 8 000 et on a dit que c'est 80 cents par livraison locale. OK, par livre. Donc, c'est 8 000 fois 0,80 divisé par 100, qui donne 64 $. Ça, c'est pour la première livraison locale du 8 000. Mais monsieur, Oui, pour le premier, pourquoi il a fallu prendre 40 000 et non 25 000? parce que ce n'est pas considéré une livraison locale parce que ça vient directement de Sainte-Thérèse. Ouais, mais c'est pas tout à 40 000. Mais c'est ça, il y avait 40 000 dans le camion, donc ce n'est pas considéré une livraison locale. Ah, ok, Il arrive direct de Montréal. Fait que ce n'est pas une livraison locale. OK. OK? Donc, pour le 5 000, on va faire la même chose. C'est 5 000 fois 0,80 divisé par 100. Et pour la 3, il y a 3 livraisons locales. La troisième, c'est 2 000 fois 0,80 divisé par 100. OK? C'est 80 sous par 100 livres. 80 sous par 100 livres. Et ça nous donne 2305. Donc, on voit que, wow, ça vaut la peine d'utiliser un centre de groupage pour le faire pour nous. Ou si nous autres, on est capable de grouper nous-mêmes, tant mieux, ça va être encore moins cher. Parce que le centre de groupage va prendre un certain pourcentage. Mais on voit que c'est pas mal intéressant de grouper nos livraisons. Est-ce que vous avez obtenu le même chiffre que moi? Oui. Oui? Ouais. Good. OK, donc effectivement, c'est pas évident. La première fois, tout le monde ici a comme envie d'utiliser le 25 000. Mais non, parce qu'il faut le 40 000, il faut le rentrer à quelque part. OK? Le 25 000 n'est pas considéré comme une livraison locale. Mais monsieur, ça va coûter vraiment cher au premier client comparé à toutes les autres. Ouais, c'est ça, je me disais aussi. Je comprends, ça coûte comme 2 000 $ pour le premier client, puis toutes les autres, ça coûte en bas de 70 $. Genre. Oui, mais n'oublie pas que c'est moi. Oui, ici, nous sommes dans la situation où c'est moi je suis le fabricant et c'est moi qui paye pour le transport. OK. OK? Donc, moi, j'essaie de minimiser mes coûts de transport. OK. OK? Ce n'est pas le client de transport de Toronto qui paye, mais c'est nous qui payons. OK. Fait que ça va te coûter 2300 $ pour livrer ta marchandise. Exact. À mes 4 clients versus 5 363. Donc, je sauve de l'argent en utilisant
un centre de groupage. OK. Maintenant, une autre possibilité, c'est, on va cliquer sur l'autre onglet, arrêt. Donc, j'ai le même genre de situation. J'ai deux clients, un client à Toronto et un client à Moose Jaw. Est-ce que vous connaissez la ville de Moose Jaw? Non. Non? Moi, Moose Jaw est dans quelle province? Moose Jaw est au Saskatchewan. Alors ici, j'ai deux choix. Je peux envoyer deux camions. Un camion à Toronto, un camion à Moose Jaw. Donc, deux camions, c'est des LTL. OK? 20 000, 20 000. Ou sinon, je peux grouper les deux dans le même camion et faire un trajet jusqu'à Moose Jaw, s'intéresse à Moose Jaw, et lui, le camionneur va nous charger 55 $ par arrêt. Donc, on va voir si ça vaut la peine de faire encore une fois du groupage ou non. OK? Êtes-vous capable de me calculer les deux situations? Ici, si j'ai deux livraisons, deux camions, ou si j'ai un TL avec un arrêt, combien ça va coûter? Êtes-vous capable de me faire ce calcul-là? Combien d'argent on va sauver si on fait du groupage? Donc, on voit ici, envoyer un camion de Saint-Thérèse à Toronto. Est-ce qu'on a trouvé 2133,85? Ouais. Ça, c'est un camion individuel. Le deuxième camion, j'envoie à Moose Jaw, 20 000 fois, c'est quoi le taux pour aller à Moose Jaw? 12 et 6. Et ici, vous voyez que je clique directement dans le tableau parce que des fois, il y a plus de chiffres ou moins de chiffres. Ça, c'est des chiffres arrondis. Donc, c'est tout. Si vous voulez être plus précis, cliquez directement dans le tableau. Ça ne va pas changer grand-chose, mais des fois, votre réponse va changer de quelques sous si vous prenez directement. Si vous écrivez, par exemple, 12,06, ça se peut que votre réponse soit un petit peu différente à la mienne. Donc, ce n'est pas si grave, mais c'est toujours mieux de cliquer sur la cellule. Et je divise ça par 100. Et ça coûte 2411, donc un total de 4545. Ça, c'est si je prends deux camions. Maintenant, si je fais du TL, là, combien ça va me coûter? J'ai un camion qui s'en va vers Moose Jaw, il va faire un arrêt, il va dropper ou faire un arrêt à Toronto et ensuite il va continuer. Combien ça va coûter? OK, donc pour aller à Moose Jaw, c'est 2469 avec l'arrêt de 55 $. Donc, si on fait la somme des deux, ça fait 2500 $. Wow! Donc, j'ai sauvé combien d'argent? 4500 moins 2500 me donne 2020. Donc, c'est vraiment intéressant si on nous donne cette option-là. Ça peut être intéressant. Et ça se peut que, ça dépend, s'il nous dit, il arrive, dropper ça va coûter 1500 $ de plus, est-ce que ça vaut la peine? Ici, j'ai mis 55, mais il peut charger ce qu'il veut pour l'arrêt, parce qu'il y a quand même du temps et s'il doit faire un détour. Fait que, il faut toujours faire le calcul des deux et ensuite, on prend bien sûr le moins cher. Donc, mais souvent, faire du groupage, ça vaut la peine.
Est-ce qu'on a trouvé les mêmes chiffres? Oui. Ouais. Oui. Excellent. Si vous ne l'avez pas trouvé, c'est important de le dire, si vous n'avez pas catché. Donc, ça, c'est les trois situations pour l'envoi d'un camion. On a vu aussi l'avion, on a vu aussi le bateau. Maintenant, on va voir s'il y a un lien entre l'entreposage et le transport. Bien sûr, si je parle de ça, ça veut dire que oui, il y a un lien entre les deux. C'est quoi le lien entre les deux? Si je compare le train ici et je compare le bateau. Si je décide de livrer via bateau, donc j'amène mon stock au Vieux-Port de Montréal, au Port de Montréal, et je livre par bateau, c'est sûr que le trajet en bateau prend plus de temps. Si on voit que ça prend 15 jours pour livrer, donc ça veut dire que je dois accumuler plus de stock. Donc, je vais entreposer plus de stock. Alors ici, on voit que le coût de transport, c'est 3 200, mais je vais faire moins de voyages si j'utilise le bateau. Je vais faire moins de voyages, mais je vais accumuler plus de stock, donc je vais y payer plus d'entreposage. Si je prends le train pour envoyer mon stock, exemple, je l'envoie au Mexique ou dans quelque chose comme ça, donc j'ai le choix de faire les deux. Alors, ici, le train, bien, ça prend 4 jours à arriver là. Ça veut dire que j'accumule du stock, n'est-ce pas, mais moins que le bateau. Donc, j'aurai moins de stock, moins d'entreposage, mais je vais faire plus d'expéditions. On voit que c'est 42 expéditions par année si je fais le train et 13 si j'utilise le maritime. Donc, ça, c'est votre job, bien sûr, dans la compagnie, d'aider la compagnie à baisser les coûts pour faire plus de profit. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ces calculs-là. Donc, on va comparer les deux situations, maritime versus train. Est-ce qu'on comprend qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oui. Oui? Oui. Alors ici, je vous ai donné le stock moyen si on utilise le bateau, le maritime. Est-ce que mon stock moyen va être plus haut ou plus bas si j'utilise le train? Plus haut ou plus bas? Plus bas. Il devrait être plus bas, oui, parce que je fais plus de voyages. Alors, combien plus bas? C'est la question. OK? Combien plus bas? Donc, on va voir comment calculer ça. Et une fois qu'on a trouvé ça, on va calculer le stock moyen, on va calculer le coût d'entreposage, le coût de transport et on va comparer les deux. Okay? Donc, ici, j'ai marqué variation relative. Oh, c'est quelque chose qu'on a vu le premier cours de l'année, je pense. On a vu, ou le deuxième. Est-ce qu'on se rappelle comment calculer la variation relative? Nouveau moins ancien sur ancien. Exact, exact. Donc, si je veux comparer ça, ici, je n'ai pas le chiffre, mais je sais que le délai ici, c'est 15, ici, c'est 4. Donc, on va faire nouveau. Le nouveau, c'est le 4. Moins ancien, c'est le 15, divisé par le 15. Je vais voir de combien va être plus bas mon stock. Et on voit que, wow, c'est 73 % plus bas. Basé sur ça. Donc ici, si c'est 50 000 mon stock que je dois accumuler, le stock moyen que je dois accumuler pour le maritime, ça va être combien? Si je baisse ça de 73,3 %, quel sera mon nouveau stock moyen? Êtes-vous capable de baisser ce chiffre-là de 73,3? Allez-y, je vous donne 30 secondes. Comment qu'on trouve mon nouveau stock moyen? Baissé de 73,3. 36 650. Excusez-moi? 36 650. On va voir. Donc ici, ça va être ça fois... On va le faire comment? On va le faire de la méthode plus longue. 73,3 %, n'est-ce pas? Donc, ça va baisser de ça. Donc, c'est mon nouveau
Mon nouveau stock moyen, ça va être 50 000 moins le 36 650. Donc, c'est 13 350. C'est ce que tu avais dit? Non, mais moi, j'avais juste pas fait Ah. le moins. OK. OK. Cool. Donc, ça, c'est mon nouveau stock moyen. Il a baissé de 73,3 %. Maintenant, je peux calculer mon coût d'entreposage. Est-ce qu'on se rappelle la formule pour le CS? On vient de corriger notre examen, fait que ça devrait être frais dans notre mémoire. Stock moyen fois T, le T c'est 44 %, fois... Ah, le stock moyen est déjà en dollars. That's it. Fait que c'est encore plus facile. C'est stock moyen en dollars fois le 44 %. Parce que le stock moyen est déjà en dollars. Donc, ça donne 22 000. Normalement, nous autres, on faisait stock moyen en unité fois T fois CAU. Mais ici, le stock moyen est déjà donné en dollars, donc on n'a pas besoin de multiplier par le CAU. Encore plus facile. Ici, le coût d'entreposage annuel devrait être plus bas. Donc, ça devrait être 13 350 fois le 44 %. Pas besoin de multiplier par CAU parce qu'il est déjà en dollars, qui donne 5 800. Intéressant. Donc, prendre le train va coûter moins cher en entreposage parce que j'accumule moins de stock. Je fais plus d'expéditions, mais aussi on voit que, wow, il y a pas mal d'expéditions. Donc là, on va calculer le coût de transport annuel. Donc, c'est 13 expéditions avec le bateau fois le coût de un voyage qui est 3 200. Okay? 13 expéditions fois 3 200 à chaque voyage nous donne 41 600. Le nombre de voyages fois le coût de un voyage. Ici, ça va être 42 voyages fois le 1500 nous donne 63 000. Donc, si je fais la somme des deux, on voit que ça, c'est 63 600, 68 000. Donc, même si mon coût d'entreposage est plus élevé ici avec le bateau, on sauve pas mal plus d'argent avec le transport. Donc, ça vaut la peine d'utiliser le bateau. Je sauve comme un 5 000 $ par année. Cool? Pas cool? Quelqu'un a compris ça? Oui. Anna a compris. Quelqu'un d'autre ou personne? Oui, c'est Oui? compris. Good. OK, donc on voit qu'il y a un lien entre les deux. Donc ça, c'est pas tous les livres qui vous expliquent cette dynamique entre les deux. On va maintenant regarder une autre situation ici. On va cliquer sur l'onglet « Entreposage versus transport 2 ». Ici, on voit que l'information donnée est un peu différente ici. On nous donne le D, 125 000. Non, ce n'est pas 120 000. C'est 1 250 000 et ce sont des... Ici, c'est des kilos. On dit que ça coûte 10 $ par kilo. Ça, c'est combien on a payé pour notre matière, 35 %. Oh, j'ai rentré aussi un stock de sécurité. Alors ici, c'est la comparaison entre le camion et le train. Donc ici, on nous dit que le stock moyen pour le train, c'est 76 000 kilos. Est-ce que pour le camion, ça va être plus haut ou plus bas, le stock moyen? Plus bas. Excellent. On voit ici que le train, on va accumuler du stock, plus de stock pour remplir parce que la capacité d'un train est plus grande. Donc, on va accumuler plus de stock. Le camion, bien là, on peut faire beaucoup plus de voyages, donc accumuler moins de stock. Donc, ici, ça va être plus bas. On va faire exactement le même calcul qu'on a fait avant. Nouveau moins ancien sur ancien. Donc, le nouveau, c'est 2. Moins l'ancien, c'est 5. Divisé par 5. Nouveau moins ancien sur ancien.
Donc, il nous donne 60% de moins. Donc, ça, c'est quand on fait ce calcul ici, c'est important de voir qu'il est plus bas. OK? Donc, c'est un peu logique que le camion, le stock va être plus bas. Donc, le 76 000, je dois le baisser de 60%. Comment est-ce que je baisse 76 000 de 60%? Là, on va le faire dans un one shot, un calcul, le faire en deux calculs. Tu fasses Zéro. 40%. Voilà, fois 40%. Donc, ça, fois 40%. N'oubliez pas de mettre le pourcentage. Oh, 30 400 et ce sont des kilos. Cool. OK. Donc, ici, comme j'ai dit, on présuppose que le camion, ben, on va envoyer ça à chaque 2 jours, puis le train, à chaque 5 jours, on va envoyer un train pendant toute l'année. OK? On fait semblant qu'on a une demande constante toute l'année. Donc, maintenant, on va faire le calcul, le même qu'avant. Mais si je ne vous ai pas donné le nombre d'envois, dans l'autre exercice, j'avais donné le nombre ici, je vous ai donné le nombre d'envois. Ici, êtes-vous capable de me calculer si on est ouvert 250 jours par année, donc ça veut dire 5 jours par semaine pendant 50 semaines, et qu'on envoie un camion à chaque 2 jours, combien d'envois est-ce que nous allons faire en moyenne? Dans l'autre cas, pour le train, à chaque 5 jours, j'envoie un train. Combien d'envois? Si je suis ouvert 250 jours. Donc, ici, on va calculer le nombre d'envois. Donc, c'est 250 jours divisé par 2. Ça prend, à chaque 2 jours, j'envoie un camion. Donc, on voit que c'est 125 envois. Et ici, pour le train, ça va être 250 jours divisé par 5, parce qu'à chaque 5 jours, j'envoie un train. Donc, on voit que c'est beaucoup moins d'envois pour le train, mais on va loader le train. Donc, avec ça, je vais être capable de calculer le coût de transport, le coût d'entreposage. Avec mon coût de transport, dites-le moi si je vais trop vite, parce que en classe, je peux vous voir si vous êtes perdu, mais ici, je ne vous vois pas. Donc, c'est important de lever votre main ou de dire quelque chose si je vais trop vite. Est-ce qu'on a catché comment j'ai calculé le nombre d'envois? Ouais. Ouais. Super. Alors, si je vais trop vite, la vidéo va être envoyée, inquiétez-vous pas, vous êtes capable de revoir la vidéo et mettez-la en slow motion. Fait que là, je vais parler bonjour. 125 envois fois, c'est 3 000 par envoi. Ça, c'est le camion. Et de l'autre côté, c'est 50 envois. Et le train, on a dit que c'est 1080 par envoi. Donc, le nombre d'envois fois le coût d'un envoi. Donc, c'est plus cher ici avec le train, le coût de transport. Et ici, notre stock, on va faire stock moyen. Mais si le stock moyen est en kilos, OK? Donc, le stock moyen fois le T, ça c'est notre formule qu'on a vue au début de la session, fois le T qui est 35 %. Et là, on doit multiplier par le 10 piastres par kilo. Parce que si mon stock moyen est en kilos. Donc là, je dois multiplier par le 10 $ par kilo. Donc, ça me donne 106. Et ici, la même chose, stock moyen fois T fois CAU. Stock moyen, 76 000 fois 10, fois 35 35 n'oubliez pas de le mettre le pourcentage ici, ou bien laisser-le en décimal, 0,35. Et ensuite, on multiplie par 10. Alors ici, c'est et le transport est moins cher ici, et le coût d'entreposage est moins cher. Fait que c'est comme évident ici que le camion, c'est la meilleure chose à faire dans ce cas-là. Est-ce que vous pourriez montrer votre calcul pour le 37 500, s'il vous plaît? Oui. J'ai fait le nombre d'envois fois
C'était pas 3000? Ah, c'est c'était 3000. OK. 75 Oui, 000, oui, ouais, oui, j'ai été trop vite. Effectivement. C'est toujours mieux ici pour éviter. Voilà, c'est moi aussi, j'oublie cette leçon. C'est toujours mieux de cliquer dans la cellule au lieu de rentrer les chiffres moi-même. C'est l'avantage d'utiliser Excel. Ah ah! OK, OK, OK. Wow, ça change ma réponse, hein? Puis le coût Donc, d'entreposage, le coût ouais, d'entreposage aussi. le 106 400? Ouais, de où ce qui vient, parce que j'essaie de comprendre l'autre, c'est pour ça. Oui, oui. La formule, c'est stock moyen, donc le 30 400 fois le T qui est 35 fois 10 piastres par kilo. Donc, stock moyen fois T fois CAU, qui donne 106 400. Ici, je vais faire la même chose. Ça va être 50 fois. Je clique dans la cellule. Même Eric, il réapprend des choses. Et voilà. Donc, ça devrait donner ça. Donc, on voit ici qu'on sauve pas mal d'argent si on utilise le train. Cool? Parfait. Oui, non, peut-être? Ouais, c'est bon. Oui? Excellent. Donc, important ça, vous allez pratiquer ça dans moi, je pense que mardi, je vous donne votre prochain devoir où là, vous allez pratiquer ces choses-là. La dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le problème du transport. On n'a plus besoin de ce fichier-là. On va ouvrir un autre fichier qui s'appelle problème de transport. Donc ça, c'est classique, classique, classique. Dans n'importe quel cours où on enseigne le transport, on devrait vous montrer ça. Malheureusement, ce n'est pas dans votre version du livre, c'est l'été dans une ancienne version. Donc, mais si vous allez sur Internet, problème du transport, ça fait longtemps, longtemps que ça existe. Alors, le problème de transport ici, nous avons 3 entrepôts. On a Montréal, Gatineau, Québec et on a 3 clients. Alors, moi, la question, c'est qui devrait envoyer combien à qui? Donc, ici, on voit que mon usine de Montréal ou mon entrepôt de Montréal, ça, c'est les coûts de transport. OK? Donc, ici, je vais essayer de minimiser ça. Donc, Montréal à Acme, c'est 50 par unité. On voit que c'est un peu plus loin. Montréal à Kruger, 44. Et Montréal à Monsanto, ici, c'est plus loin, ça. OK? Donc, je peux ajouter une flèche. Voilà. Je vais ajouter une flèche. Montréal à Monsanto. Voilà. Donc, on voit que c'est plus loin, c'est plus cher. Donc, si Montréal devrait envoyer le maximum à quel client, selon vous? Oui. Donc, À Kruger. qui? À Kruger, exact. Mais Montréal a une capacité de 1000. Donc, ça se peut que Montréal, même s'ils veulent envoyer à Kruger le plus possible, ça se peut qu'ils soient limités par le stock. Donc, nous allons voir un calcul pour optimiser ou minimiser le coût de transport. Maintenant, si on regarde le prochain, Gatineau, ça coûte 29 envoyé à Acme, 37 à Kruger et 28 à Monsanto. Wow, 29! Donc ici, on voit qu'il est beaucoup plus proche d'Acme, il est très proche d'Acme, il est encore plus proche de Monsanto. Donc, qui devrait envoyer à Monsanto? Idéalement, c'est l'usine ou mon entrepôt de Gatineau. OK. Mais on commence à avoir toutes les... Parce qu'il faut... Non, oui, c'est intéressant, mais aussi, Gatineau a une limite de 1500. Donc, nous allons voir ça versus la demande. Combien est-ce que Gatineau va envoyer à Monsanto? Combien est-ce que Gatineau va envoyer à Kruger? Et combien est-ce que Gatineau va envoyer à Acme? Donc, on a un petit logiciel qui s'appelle le Solver que vous avez déjà téléchargé qui va nous faire ce calcul-là. OK? Donc, ça, c'est le problème du transport, c'est de savoir chaque entrepôt va envoyer combien à quel client pour minimiser le coût de transport.
Est-ce qu'on a compris ce qu'on est en train de faire? Oui. Oui? OK. Alors, on va cliquer sur le deuxième onglet qui s'appelle Information. C'est la même information que l'autre. Et on voit ici ce petit tableau-là, on va mettre nos réponses là-dedans, ici. Moi, je l'ai créé pour vous, mais à l'examen, ça va de vous. Ben, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ça, ici, je l'ai copié, et ensuite, je l'ai mis ici, et ensuite, j'ai enlevé ça. Donc, finalement, et les réponses, on les met ici. Fait à l'examen, si je ne vous donne pas ce petit tableau-là, c'est très facile de le créer. OK? Et le coût de transport total, on va le mettre ici éventuellement. OK, on va prendre quelques nouveautés avec Excel pour ceux qui ne sont pas des experts en Excel. Là. On va voir quelques nouveautés. Voilà. OK, donc la première chose qu'on doit dire à Excel, c'est que ici, chacun de mes entrepôts, ils ont une capacité. Je ne peux pas envoyer plus que 1000 à partir de Montréal. Même si je veux, je ne peux pas envoyer 1500 ni 2000. Je ne peux pas envoyer plus que 1500 à partir de Gatineau et je ne peux pas envoyer plus que 2000 à partir de Québec. Donc, il va falloir que je le dise à Excel, cette information-là. Et aussi la demande, trois autres choses, trois autres critères. Je dois dire qu'à Acme, on va envoyer exactement 1567 si j'ai la capacité. À Kruger, je vais envoyer exactement 1977 et à Monsanto, je vais envoyer exactement 956. Donc, ça, ces 6 critères-là, on va les rentrer dans Excel. On va aussi rentrer le coût de transport. OK? On va le rentrer ici. Combien ça va coûter? OK. Alors ici, on va rajouter une nouvelle colonne qui s'appelle quantité envoyée à partir de. OK. Ici, c'est en fait la somme. Voilà, de ça. Et donc, Montréal à Acme plus Montréal à Kruger plus Montréal à Monsanto va donner le total envoyé à partir de Montréal. Fait que j'ai fait la somme de la ligne. Je vais incrémenter ça. OK. Donc, ça, c'est combien. Donc, Excel va me calculer combien je vais envoyer. Peut-être que ça va être 0, peut-être que ça va être 100, 1000. Excel va nous le calculer pour minimiser le coût du transport. OK? Donc, ça, c'est la première colonne que j'envoie, que je vais créer. Et je vais aussi mettre une autre commande qui s'appelle capacité. Et je vais copier cette capacité qui est ici et je vais la mettre ici. Voilà. Donc, Excel va me donner un chiffre ici. Et ce chiffre-là doit être plus petit ou égal que 1000. Le chiffre qui est ici doit être plus petit ou égal à 1500 et le chiffre qui est ici va être plus petit ou égal à 2000. Fait que je vais dire à Excel, la quantité que tu envoies va être maximum de ces chiffres-là, donc plus petit ou égal. Donc ça, il faut que je le dise à Excel. Donc ça, c'est par rapport aux entrepôts. Est-ce qu'on a... Je sais que c'est la première fois, fait que il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de choses, fait qu'on va prendre notre temps, poser vos questions, mais je pense que quand vous allez avoir fini l'exercice, là, il y a plusieurs choses qui vont cliquer. Mais la première fois, vous êtes un peu dans le néant. Mais au moins, suivez-moi, faites les mêmes étapes pour être capable de les refaire. Cool? Pas cool? Ouais, c'est bon. Oui? Donc, on a rajouté cette colonne-là. On a fait la somme de ces trois-là. Pas une formule compliquée. Et maintenant, je vais rajouter une nouvelle ligne qui s'appelle quantité livrée à. Donc, je vais demander à Excel, calcule-moi le total que tu as envoyé à Acme. Donc, je vais faire la somme, mais cette fois-ci, je vais faire la somme de ces trois cases ici. Donc, la quantité que j'ai envoyée de
Montréal à Acme, plus Gatineau à Acme, plus Québec à Acme. Donc, le total que j'ai envoyé à ce client-là. Et ce total-là doit être égal à combien? Acme, c'est 1567. Donc, 1567. Donc, ça, c'est la demande. Ici, pour Kruger, je vais envoyer exactement Kruger 1977. Et combien je vais envoyer à Monsanto? C'est quoi la demande pour Monsanto? C'est 956. Et ici, je vais incrémenter ça. Et laissez pas 100 $, ce n'est pas des dollars. C'est des chiffres ici. Ici, même chose. Je vais mettre ça en standard. Voilà. Donc ici, Excel, je vais dire à Excel, cette quantité ici, la quantité que tu envoies à Acme va être exactement égale à 1567. Ici, la somme de ça, la quantité que j'envoie à Kruger, doit être exactement égale à 1977. Et la troisième, la même chose, la quantité que j'envoie à Monsanto doit être égale à 956. Fait qu'on va rentrer ces 6 critères-là dans le solveur. Cool? Oui. Merci. Je sais que ce n'est pas évident la première fois, mais c'est pour ça que j'ai toujours dit, plus c'est tough, plus le salaire est haut. Fait que attendez-vous à avoir un salaire d'au moins demi-million quand vous allez sortir du cégep. Il n'y a pas beaucoup de gens qui maintenant connaissent le problème du transport. Est-ce que vous me croyez que c'est vraiment un demi-million? Non. OK, peut-être pas, mais c'est vrai que plus vous avez des connaissances, vous allez impressionner votre boss. C'est le fun d'aller dans l'entrevue et de dire « je suis capable de faire ça et ça et ça ». Ça, c'est une des choses, vous allez être capable de calculer les coûts de transport et minimiser les coûts de transport. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça. La dernière chose que je vais ajouter ici, je vais calculer mon coût de transport qui, si je le fais à la main, c'est super long. Si je le fais avec Excel, ça prend à peu près 3 secondes. OK? Donc, je vais vous dire, si je l'aurais fait à la main, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais dit la quantité envoyée de Montréal à Acme fois combien ça me coûte? Ça me coûte 50 $ ici. Oui, fois 50. Plus, je suis en train de calculer le coût de transport, plus la quantité envoyée de Gatineau à Acme, fois, ça coûte combien? C'est 29 $ par unité, donc fois 29, plus la quantité envoyée de Québec à Acme fois 64 $. Donc, si je fais la somme de ces 3 affaires-là, ça me donne combien ça me coûte pour envoyer toutes les livraisons à Acme. On voit ces 3 calculs-là. Donc, la quantité que j'ai, exemple ici, si ça c'est 12, ça c'est, je ne sais pas, 10, et ça c'est 1000. J'invente des chiffres comme ça. Ce n'est pas des dollars ici. OK, met tout en dollars. Donc, si je voulais calculer le coût, j'aurais fait 12 fois 50 plus 29 fois 10 plus 1000 fois 64. Ça aurait été le coût de transport à Acme. OK? Donc, je vais demander à Excel de me calculer le coût de transport total. Donc, ça, c'est super long de faire ça. Moi, je suis paresseux, fait que ça ne me tente pas de faire ça à la main. Alors, je vais cliquer dans la cellule jaune ici. Regardez une nouvelle formule pour vous. OK? Donc, la formule, c'est somme prod. Somme prod. La somme des produits. La somme des produits. Fait que ce que je vais dire avec ça, je vais dire, fais-moi 50
fois le chiffre qui est ici, plus 29 fois le chiffre qui est ici, plus 64 fois le chiffre qui est ici, plus 44 fois, donc le fois, c'est le produit, plus, tu vois, c'est la somme, 37 fois le chiffre qui est ici, plus 33, donc finalement, il y a 9 calculs à faire. Fait que je veux qu'il multiplie les quantités fois le coût unitaire et ensuite, je veux qu'il les additionne. Alors, cette fonction-là, SumProd, ça fait tout ça. Donc, je veux dire, Excel, prends tous ces coûts, le coût par unité. Donc, j'ai sélectionné tous les coûts, point, virgule. Là, j'ai sélectionné ici tous les quantités parce que je veux qu'il les multiplie. Je veux qu'il multiplie la quantité par le coût par unité. Et ensuite, je veux qu'il les additionne. Donc, SumProd va exactement faire ça. OK? Donc, je répète, SumProd, je sélectionne les coûts par unité, point, virgule. Je sélectionne les quantités qu'on va envoyer, donc les 9 cellules. That's it, that's all. Si je fais Enter maintenant, qu'est-ce qu'il va me dire, Excel? 0. N'est-ce pas? Parce que si j'ai aucune quantité ici. Si je rentre une quantité ici, qu'est-ce qu'il va me dire? Regardez, exemple, si je rentre 1000 ici. Oh, OK, il fait le calcul. Mais moi, je ne veux pas rentrer des chiffres ici. Je veux qu'Excel me rende des chiffres ici. Les chiffres optimaux. OK? Donc, je suis ready maintenant à trouver la solution. J'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte. OK. Alors, pour la dernière étape qu'on va faire ici, promis, c'est la dernière chose qu'on va faire. Je clique sur la cellule jaune. OK, je clique sur la cellule jaune. Si ma réponse finale va être là, mon coût total de transport. Là, je vais aller dans Données. Données. Et ici, comme je vous avais dit, de télécharger Solver. Donc, si vous ne l'avez pas téléchargé, faites-le après et vous allez regarder la vidéo et faire le même calcul que moi. Je vais cliquer dans Solver. OK. Dans Solver, lui, il me demande, est-ce que tu veux maximiser quelque chose, est-ce que tu veux minimiser quelque chose ou tu veux trouver une valeur? Bien, moi, je veux minimiser mon coût de transport. C'est ça mon but. Donc, on va cliquer sur minimiser. Si vous n'avez pas cliqué dans la cellule jaune, on peut la rentrer manuellement ici. Donc, la première case ici, on met la case jaune qui est le coût total de transport. OK? Donc, minimiser. Lui, ici, maintenant, il te donne cellule variable. Cellule variable, c'est Excel veut savoir où mettre ses réponses. Alors, ici, mes réponses vont être ici. Les cellules en bleu ciel. OK? Donc, ici, cellule variable, c'est où mettre les réponses. Les contraintes, j'avais dit qu'il y avait 6 contraintes. Fait qu'on va rentrer les 6 contraintes, mais ça va être assez rapide parce que je rentre 3 en même temps. La première contrainte, c'est la contrainte de la demande. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter une contrainte ». Je vais rentrer les contraintes de la demande. Oups. Alors, lui, il dit « C'est quoi ta contrainte? » Ma première contrainte de la demande, c'est que la quantité que j'envoie à mes clients va être exactement égale à la demande. Donc, la quantité que j'envoie à mes clients, c'est ces 3 cases-là. Les quantités que j'envoie à mes clients. Donc, la quantité que j'envoie à Acme, la quantité que j'envoie à Kruger et la quantité que j'envoie à Monsanto. C'est ça que je mets à gauche. Les quantités livrées à. À droite, ici, je veux que ça soit égal. Je veux que ça soit égal à la demande. Donc, la quantité que j'envoie à mes clients doit être égale et ma demande, elle est ici. Je rentre les 3 en même temps. Le 1567, le 1977 et le 956. Si vous êtes vraiment, vous voulez travailler plus, on peut les rentrer une à une. Moi, je suis paresseux, fait que je rentre les 3 en même temps. Ça, c'est à tes souhaits. Ça, c'est ma première contrainte de demande. OK? J'ai une deuxième contrainte qui est la contrainte de capacité. Fait que je vais faire ajouter. Et maintenant, mes contraintes de capacité,
en français, je le dis d'abord en français, la quantité que j'envoie à partir de mes entrepôts doit être plus petite ou égale à la capacité. Donc, ça, c'est en français. OK? Donc là, je vais sélectionner donc, la quantité que j'envoie à partir de mes entrepôts. Ça, c'est les 3 cases qui sont ici à la verticale. Doivent être plus petits ou égal, fait que je le laisse comme ça. En français, maximum. En langage Excel, c'est plus petit ou égal. Plus petit ou égal à combien? À la capacité qui est ici. Et là, voilà, je fais OK. Et on voit que Excel m'a rentré mes 6 contraintes ici, 3 et 3. J'ai une autre contrainte qui est déjà ici. C'est impossible d'envoyer une quantité négative. Fait que ça ici, c'est coché. Laissez ça coché. C'est-à-dire que je ne peux pas envoyer une quantité négative à mon client. Je peux dire, ah oui, je t'ai envoyé moins 8 caisses. Mais non, je ne peux pas t'envoyer moins 8 caisses. Donc, c'est important qu'ici, ça soit coché. Je veux qu'il soit non négatif. Et la dernière chose ici, il te dit comment on va résoudre ça. Nous autres, on résout ça avec la méthode simplex. Donc, on va cliquer sur simplex. Simplex PL. PL veut dire... c'est quoi PL? Programmation linéaire. Et ça, j'ai enseigné ça à un autre groupe il y a des années en logistique. Et ça on le faisait à la main sans Excel. Ça prenait 6 semaines l'enseigner. Vous êtes chanceux, vous autres, ça vous prend 10 minutes. That's it, that's all. Donc là, on est prêt à résoudre. On veut que ça nous donne la réponse. On va cliquer sur résoudre. Ah, il dit qu'il y a une erreur dans le modèle. OK, c'est quoi l'erreur dans le modèle? Et est-ce qu'on a bien trouvé? Ça, c'est... On va juste réviser rapidement. Et ça, c'est... Ouais. Ouais, ça, c'est bon. Ça, c'est la somme. OK. Ça, c'est somme prod, on avait dit. Ça fois ça. OK. Ça devrait être bon. On va essayer. Fait que je vais minimiser ça. Je le refais. Donc, ça, c'est ça. Ici, les critères, ben, je vais les enlever, je vais les refaire. Voilà. Fait qu'on va les refaire. Ajouter ma contrainte. Donc, la quantité que j'envoie ici doit être plus petit ou égal à ma capacité. Et ici, ça c'est la capacité, est-ce que c'est la demande? Oui, doit être égal à ça. Okay. Ça devrait être bon, ça, simplex. J'espère que ça va fonctionner. On va voir. Oh là 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 là. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi? Moi, ça a fonctionné à moitié quand j'ai enlevé les points d'interrogation. Ah, peut-être c'est ça? OK, peut-être c'est ça, oui. On va le refaire. Okay. Avec l'informatique, des fois, ça bug, mais on va essayer encore une dernière fois. On va voir si ça fonctionne. OK.
Ici, on va marquer ça. Ouais. OK. Ici, est-ce que c'est les bonnes quantités? 1000, 1500, 2000, oui. Ici, ouais, c'est les bonnes quantités. Ici, on va mettre somme prod. Mhm. OK, on va essayer ça. Donner, voilà. OK, solver. Minimiser ici. C'est ces cartes-là, c'est 9, c'est bon. Ajouter ma contrainte de capacité. C'est bon, j'ajoute. Contrainte de demande, c'est ici. C'est égal à 100. OK. Simplex, on résout. Wouhou, ça marche. All right. Et voilà les quantités. Voilà la réponse. Ça me semble bleu. Voilà. Donc, lui nous dit qu'on devrait envoyer 67 unités de Montréal à Acme, de Gatineau à Acme, 1500. OK? Et c'est un peu normal parce que de Gatineau à Acme, on voit que, wow, c'est 29 $. Donc, on voit que c'est très logique qu'est-ce qu'il a fait. Ensuite, pour Kruger, lui dit d'envoyer ça de Montréal à Kruger 933 et de Québec à Kruger 1044. Donc, pour aller à Kruger, on voit que, effectivement, à partir de Québec, c'est l'idéal. Donc, tu vois qu'il a essayé de maximiser la quantité à envoyer à partir de Québec. Donc, c'est très logique. Donc, vous voyez qu'est-ce que j'ai fait? Ça ne marchait pas ici. J'ai tout copié. J'ai fait un collage spécial dans une autre feuille. J'ai enlevé toutes les formules. Peut-être qu'il y avait un petit bug et je l'ai refait. Fait qu'il n'y a pas de stress. Est-ce qu'on a réussi à trouver le même chiffre? Ça devrait donner un total de 142 430 comme coût de transport. Ouais. Moi, Oui? j'ai pas réussi à trouver ça. Un moment donné, dans mes quantités envoyées à partir de, j'ai des résultats négatifs. Ah ah. OK. Mais C'est important quand tu fais le solvant de dire que ça soit coché, que tu ne veux pas des négatifs. ouais, mais pourtant, c'est coché quand que je vais dans mon solver, là. Puis C'est écrit rendre les variables sans contrainte non négatives, mais oui. Et ça te donne des négatifs quand même? ouais. OK, bizarre. Fait que fais ce que j'ai fait, hein. Copie ta feuille, mets-la sur une autre feuille, fais un collage spécial, juste copie les valeurs et refais-le. Sûrement que c'est un petit bug. OK, je vais essayer ça. Ou sinon, c'est ça, tu peux comme fermer Excel. On sait avec l'informatique, la solution idéale tout le temps, c'est toujours t'éteins et tu réessais avec une nouvelle feuille. Fait que des fois, il y a des bugs avec l'informatique. D'accord. Fait que c'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez réussi. Sinon, vous le refaites et envoyez-moi un courriel. Si ça ne marche pas, je peux vous aider, mieux vous guider. Vous voyez, même moi, j'ai eu un petit bug. Vous voyez, mais avec l'informatique, on ne sait jamais. Fait que, on met ça sur une nouvelle feuille et souvent, ça règle le problème. Donc, ça, c'est tous les calculs qu'on a besoin cette session pour le transport. Cool. Messieurs, dames, ce fut un plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Bonne chance ou bon amusement avec votre TP. Merci. Bonne Alors, journée. Oui. Ciao, ciao. Bonne fin de semaine. Ciao. Bye.